conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Amen. Voilà, il dit ici là qu'il est évangéliste. L'évangile qui lui a été confié de prêcher. Amen. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'annoncer qu'il exerce un ministère d'apôtre, il exerce un ministère d'évangéliste. Voilà par exemple Dieu. Amen. Donc il y a des personnes qui peuvent vraiment aussi opérer dans de telles fonctions. Amen. Dès le départ, ils ne vont pas connaître réellement le ministère, mais va se dessiner comme cela. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que nous reconnaissons ici est qu'au préalable, l'on doit savoir qu'il y a 5 ministères. Alléluia. Il y a 5 ministères. Et ici, c'est la seule référence, mais d'ailleurs, biblique, qui a prouvé que l'apôtre Paul fut prédicateur de l'évangile et apôtre. Amen. Fut évangéliste et apôtre. Mais à part cette référence, il n'y en a pas d'autre encore. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui se font appeler apôtres évangélistes, prophètes docteurs, évangélistes, bishops et autres. Ce que je sais, est qu'il y a 5 ministères. Amen. Amen. Mais à mes connaissances de leur appel, d'autres dès le départ proclament le ministère. Et quand ce qui est de Dieu réellement se dessine, ils sont obligés maintenant de dire qu'ils ont été évangélistes d'abord, mais ils sont maintenant apôtres. Évangélistes apôtres. Voilà le leur du prophète. Amen. Amen. Sinon, en temps réel, Dieu octroie un seul ministère. Mais souvent, le ministère d'apôtre, il est polyvalent. C'est ce qu'on vient de voir. Un apôtre peut exercer dans l'onction. Pas qu'il devienne évangéliste, pas qu'il est un évangéliste. Il peut exercer dans l'onction de l'évangéliste. Quand besoin se fera sentir. Tu peux avoir cette onction pour un temps. Tu peux avoir l'onction du docteur pour un temps. Et un enseignant pour un temps. Sur lui. Pour accomplir cette œuvre qui s'est fait vraiment sentir dans un local. Mais il reste un apôtre. C'est ce que tu dois dire. Vraiment gloire à Dieu. Parce que j'ai écouté aussi un témoignage d'un homme de Dieu qui n'est plus de ce monde, Kakou Sévérin, qui disait que autant il était évangéliste, il travaillait comme évangéliste, et c'est après que Dieu lui a dit qu'il est devenu prophète, et qu'il est prophète des nations. Mais lorsqu'il est devenu prophète, il a enlevé le nom d'évangéliste. Il ne s'est pas appelé prophète évangéliste. Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Un ministère peut naître. On peut ne pas le connaître comme il se doit. Et progressivement, on peut exercer dans un ministère premier. Mais quand Dieu veut faire une œuvre spéciale, on fait une mission spéciale, et ce qui est établi sur le destiné peut paraître à la suite. C'est comme cela qu'à l'une des réunions, il y a un prophète qui ne vit plus, qui était à Soubredjoma, celui qui avait prophétisé sur lui, à force que lui-même il ne voulait pas tout ça. Il était caché. C'est quand Dieu a dit son nom, que Dieu a dit: j'ai vu ta fidélité, ton obéissance, je t'établis comme prophète des nations. Et c'est comme ça que l'onction est descendue sur lui. L'onction était descendue dans tout le lieu. L'onction Dieu lui avait donné cette tâche-là. Et depuis ce jour, sa vie a changé, vraiment, son ministère a changé. Et maintenant, quand c'est comme ça, ce que vous étiez là, on ne voit plus souvent. Ce que Dieu fait de vous maintenant, c'est ce qu'ils sont. C'est ce que les gens verront. Et c'est ce qui va se manifester. Dieu sait ce que vous dites là. C'est comme ça. Mais il n'est pas évangélique. En fait, non. Il ne s'est plus appelé évangéliste. C'est Dieu qui a changé les données. Il est souverain dans ce qu'il fait. Amen. C'est ce qu'il veut. Merci, homme de Dieu. Ma deuxième question, c'est la suivante. Parce que je sais que tout le monde est appelé à enseigner la parole de Dieu dans les 5 ministères. Mais je veux savoir quelle est la différence entre le docteur et les 4 autres ministères. L'apôtre aussi est appelé à enseigner, le prophète aussi est appelé à enseigner. Mais quelle est la différence entre le docteur de la parole et les 4 autres? Bien sûr, c'est ce qui se passe pour les 5 ministères d'ailleurs.
ministère d'apôtre. Il a appelé un apôtre itinérant. Il a appelé d'enseigner non seulement les apôtres à implanter les églises. N'est-ce pas? Mais on trouvera des personnes que Dieu a appelées à ouvrir les cieux de la vocation église. Mais ils ne seront pas comme un apôtre. L'apôtre, il aura encore plus de grâce que certaines personnes. C'est la même chose comme dans le domaine de l'enseignement. Nous sommes tous appelés à enseigner la parole de Dieu. Quand Jésus a dit allez partout, faire des nations des disciples et enseigner-les, il s'adressait à qui? Tout le corps de Christ. Enseigner ce qui nous est prescrit. Mais l'enseignement qui va donner un docteur sera plus encore profond, plus pertinent que celui qui va donner un simple enseignant de la parole de Dieu. Parce que lui, il a le don, il est en lui. Il ira encore de manière plus détaillée, pas que l'autre ne va pas faire les détails, mais plus attractive. Et quand quelqu'un est dans son domaine, il exploite, il exerce ce domaine, on sait que c'est ce qui lui revient de droit. C'est ce qui va marquer la différence. Quant à l'apôtre, il y a ce sens d'enseignant en lui. Cette onction-là, il les aide dedans. Quand elle descendra, il pourra même aller même plus profond. C'est la même chose. L'onction de l'enseignant, quand ça tombe sur lui, quand Dieu fait donner un enseignement à un peuple qui s'appelle sur lui, il jouera le rôle plein. C'était un docteur. Mais la différence est que ça vient du moment sur lui. Or, le docteur, il est, ça ne prend pas, ça ne vient pas, ça reste. Voilà la différence. Voilà. Donc, pour vraiment suivre le résumé, c'est que vous m'avez expliqué, je comprends par là que tu peux être prophète, mais Dieu peut mettre en toi une portion du docteur. Bien sûr que oui, tous les 5 ministères sont appelés à enseigner. Pourquoi nous le disons? Quand on prend Matthieu chapitre 28, non, chapitre 18, oui, le dernier chapitre, Amen, où Jésus donne cette dernière recommandation. Allez partout le monde, faites des disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à tous les apôtres et tout ça. Bon, je dis, cette grande recommandation nous est adressée à tous. Et c'est du milieu de nous sort des prophètes. C'est du milieu de nous sort des apôtres. C'est du milieu de nous sort des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Donc cette onction d'aller partout le monde faire les disciples des nations et de les enseigner, l'onction d'enseigner là, le sang d'enseigner est dans le sang de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça devrait manquer chez le prophète aussi. Tu comprends maintenant? Une grâce que Dieu a donnée, a ouvert à tout le monde. Quand il dit enseigner l'esprit vous est prescrit, il y a un type d'onction d'enseignement qui est dans la vie de tout chrétien qui croit qu'il est disciple de Jésus-Christ. Or, c'est oublié des disciples sur les 5 ministères. Donc, chaque ministère a le sens d'enseigner en lui. C'est inné dans le ministère. Mais celui-là qui est né avec le ministère de docteur enseignant, il sera encore plus pertinent que les autres. Voilà, c'est ce que tu dois comprendre. Merci beaucoup, vraiment, homme de Dieu, de m'avoir éclairci là-dessus. Amen. Et c'est pas une question. Dans le premier message, c'est que je retiens concernant la reine des côtes là. C'est une parole qu'elle a dit. Elle a dit, les fous qui vivent dans le péché, et c'est eux qui veulent sauver les âmes. Et c'est cette parole vraiment qui m'a touché, baissé même la tête. Amen. Alors pourquoi le dit? Parce que elle n'a pas dit que quand tu vis dans le péché, c'est impossible de sauver une âme. Ta vie explosive peut te faire du mal. C'est pourquoi elle a dit cela. Donc ce qui nous dit que si nous devons imaginer pour gagner les âmes, sauver les âmes, ne vivons pas dans le péché. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Et puis, elle a dit, et tous ceux qui évangélisent, vous avez dit, il y a des personnes qui évangélisent dans les cas, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Voilà. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont pas Quand elle dit que les gens qui évangélisent dans les bus ne sont pas sauvés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont encore le péché dans la vie. Ils traînent certains séquelles de péché. Ils n'ont pas pour la nouvelle essence. Ces personnes aussi sont en danger. Oh de Dieu, le mensonge, le péché, on dit avec Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Mais, exemple comme ça,
soit le mensonge équivaut au péché sexuel, Bien sûr que oui. à la sorcellerie. Oui. Bon, maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit, pour mieux t'éclairer dessus. Quand j'ai appelé la femme adultère pour venir auprès de lui, il a dit, parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre pour la lapider. Pourquoi on n'a pas dit celui qui n'a jamais commis un péché? C'est peut-être que le péché d'adultère qu'on les accuse, le mensonge qu'ils font, c'est un péché. Colère qu'ils font, c'est un péché. Tous les autres péchés qu'ils commettent équivaut à l'adultère, ceux qui voulaient lapider la femme. Ils sont des pécheurs. Il ne peut pas dire qu'ils n'ont jamais péché. Pourquoi ils l'ont déposé la pierre? Parce que Jésus, quand il a dit que tu n'as jamais péché, c'est un blasphème de Dieu. Si tu appelles ça, après la crainte de Dieu. Parce que les Juifs craignaient Dieu. Dis que tu n'as jamais péché, tu es Dieu. Ils ont reconnu qu'ils ont des péchés. Ils ont déposé les personnes. Jésus va dire aussi par là que tout autre péché qui voit l'adultère. Donc, vous voulez la lapider, mais si vous la lapidez, ça veut dire qu'on peut vous lapider aussi pour le mensonge. On peut vous lapider aussi pour tout autre péché que vous avez. Non, le Seigneur, celui qui me fatigue, excusez-moi pour le temps. Oui. Parce qu'elle a dit, c'est fou qui vivent dans le péché et veulent sauver. Attends, chaque seconde, chaque minute, on pêche. Maintenant, bon. Non, le problème est que il y a des gens qui vivent dans la sanctification. Ce n'est pas tout le monde, chaque seconde, chaque minute qui pêche. Les gens qui vivent dans la vraie sanctification qui existent. C'est des élus de Dieu. Voilà. Ils sont différents de ceux qui vivent chaque seconde dans le péché. Voilà. Il faut comprendre cela. Peut-être pour toi, c'est impossible. Il y a des gens qui vivent ça. Moi, il dit c'est impossible. C'est comme si rien n'est impossible à Dieu. Très bien. Or, il y a des gens qui sont sauvés. C'est pour ça très rare. Ils sont très rares, ces personnes. C'est pour ça c'est très rare qu'ils sont sauvés. Parce que qui tu le dis, que tu le affirmes, que tu le mets dans la tête, c'est que rien n'est possible à Dieu. Tu ne peux pas changer la vie de l'homme. La CDT et l'étape à tête dont tu parles dans la Bible ne peut pas être atteint. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. On a vu ça plusieurs fois ici dans 15 ans. Tu comprends? Ça veut dire que ça existe. Et la Bible dit, celui qui pêche est du diable, c'est que ça existe. Dieu ne peut pas affirmer des choses sans existence. Donc on dit que non, ça c'est impossible. C'est quand Dieu a lu rien n'est possible. Cela, il échoue là. C'est comme si Dieu échoue là. La valeur de son sang et de l'œuvre de rédemption de la croix n'a pas de valeur, c'est ça. Or, c'est de la valeur. Or, ça existe. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont sauvés. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont sauvés par pure grâce, il y a d'autres qui sont sauvés dans la pure sainteté. Tu as lu le témoin de Michael Thomas. Cet homme était juste. Et il y a eu un seul péché qu'il a commis à la veille de sa mort. Elle est montée dans le véhicule. Elle a commencé à comprendre que voiture la femme. Le Saint-Esprit a dit, fils, ne prenez pas ce mal. Fils, ne prenez pas ce mal. Fils, ne prenez pas ce mal. Lui-même, de son propre il a commis ce mal. Quand il est arrivé à la porte du ciel, il a dit, le livre de vie a été ouvert. Et cet homme était pur. Il y a eu un seul péché, c'est ce péché qu'il a commis. C'est-à-dire qu'il vivait avant ses jours, des années, de préparer les années. Il péchait pas. Donc ça ici. C'est dans le témoin de Mike Thomas. Tu n'as pas lu ça maintenant. Ça veut dire que tout ce temps avant qu'il meure ce jour-là, hein, ce n'est pas ce jour-là qu'il était chrétien. Il a vécu sa vie chrétienne pendant des années. Il était sans péché. Mais c'est le seul péché qu'il a commis ce jour. Ça veut dire que ça existe. Oh, merci, homme de Dieu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué, toi aussi? Oui, maman Esther, maintenant je suis pour sa vie. Bonne vie, c'est la bénédiction. Voilà quand Jésus-Christ pour l'encourager. Je vais conseiller les personnes de relire le témoin de Marcos Matambo. Vous allez voir cela. Qui a déjà lu ce témoin de Marcos Matambo? Le jugement, la révélation du jugement dernier, le jugement est sur là. Qui a vu ça? Marcos Matambo reçu 4 fois. Où il a vu, il est allé en enquête pour la 3e fois, puis il a vu une femme capitotiste. Son pasteur lui disait, avec le détruisant. On a posé ça ici même en chose à soirée cette question plusieurs fois. Cet homme, matin, il a dit adieu à ses parents. Il partait en voyage.
dans les véhicules de transport.